Oh, faut qu'on parle, Balou. Oh, faut qu'on parle. Ah, franchement, là, c'est grave. Ce qui est grave. Là, on arrive dans un siècle. Euh... Je baisse la télé parce qu'elle est beaucoup trop fort. Tu vas plus m'entendre déjà que le micro est pas ouf. Ah, putain. Ils veulent refaire la série de Charme. Déjà que la première était pas ouf. Bon, euh, vraiment pas ouf. C'était pas Balthazar, probablement c'était de la merde. Euh... Je me rends compte qu'il y a des mecs à la fenêtre qui me voient avec un masque Batman. Qu'est-ce qu'il fait? Rien à foutre. Donc voilà. Euh, Ils veulent refaire. Déjà, ils ont refait MacGyver. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Ils veulent refaire série Buffy avec une africaine. Bien, bien. C'est bien. On est marre. Donc voilà, franchement, c'est affreux. Je trouve que les gosses d'aujourd'hui, ils ont plus de programmation comme nous on avait. Des choses originales, ou même inspirées d'autres choses, mais qui avaient une vraie personnalité comme Smallville. Aujourd'hui, on a quoi? On a Krypton Metropolis. Sachant que, oui, voilà, il y a le grand-père. Mais pourquoi? Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Le mec, il a des. On va avoir affaire au grand-père de Kal-El. Mais pourquoi faire? Il y aura Briac. Il y aura Doomsday. Pourquoi faire? Il y aura même des grilles de lanterne. Il y aura des, il y aura des grilles de lanterne. Donc il sera où ce fils de pute quand la planète va détruire? Hein? Pas de sauvetage? Bah oui, s'il y a un grille de lanterne, forcément je me pose des questions. Qu'il n'y a pas un grille de lanterne qui protège le secteur de Krypton? Hein? Ou alors on va se dire, allez, pour une fois, les gardiens, ils ont vu l'avenir, il faut que Krypton soit détruite pour que Calais aille sur Terre pour devenir Superman. Mais alors, à un moment donné, s'ils arrivent à avoir des visions de ce style-là, pourquoi ils n'ont pas prévu Sinestro? On se pose à poser des questions, et surtout, on va se poser une autre question. Bon, Metropolis, c'est annulé. Enfin, c'est reporté. C'est reporté. Mais Krypton, c'est pas reporté, il va même y avoir une saison 2 à cette merde. J'en ai marre. J'en ai marre. Vous arrivez, je comprends pas Walla Warner, vous arrivez à faire des films d'animation comme La mort de Superman qui claque sa mère, qui claque, et dès que c'est en live action, vous n'y arrivez pas. Dès que c'est en live action, que ce soit en film ou en série, c'est de la merde. Je sais pas, ou alors vous ratez toujours un truc, vous faites Gotham avec des méchants qui sont déjà préexistantes. J'en ai marre. J'en ai marre de vous, la Warner. J'en ai marre. Je pense qu'en plus, je suis pas le seul. Je ne suis pas le seul à vous mépriser. Parce que déjà, vous méprisez vos personnages. Bah, à part Batman et Superman, il y avait quoi d'autre? Green Lantern. Wonder Woman, il a fallu attendre 2017 pour qu'elle apparaisse. 2017. C'est la honte. C'est la honte. Il y a eu Elektra avant Wonder Woman. Il y a eu Supergirl avant Wonder Woman. Il y a eu même des projets Black Widow avant Wonder Woman. C'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Et puis même Superman et Batman, hein. Même si j'adore la trilogie Nolan, je l'adore. Même si j'adore ce qu'il a fait, et surtout Tim Burton, Batman 1. Vous pouvez voir le top que j'ai fait. Voilà, j'adore. Batman en live action, on l'a toujours pas eu, réellement. Et ça encore, on va en venir. Je pars du principe qu'on n'a pas eu le vrai Batman. Parce que Batman Begins, quand même, c'était le vrai Batman. Il enquêtait, c'était les débuts, machin. Moi, je pense réellement que The Dark Knight et The Dark Knight Rises, si Superman retourne avait réussi, enfin, il a réussi, hein, ça reste un bon film, même s'il est un peu mou, mais ça reste un bon film quand même. Faut arrêter de lui cracher dessus, hein. Tout le monde faut arrêter de cracher sur Superman, hein. Retourne. Mais si critiquement il avait marché,
Si les fanboys n'étaient pas soulevés au meurtre, alors qu'en fait, il s'est rien passé, les gars, calmez-vous. Hein. Et ben, ce Dark Knight Rises, on l'aurait jamais eu. Et on aurait déjà eu un DCU depuis longtemps. Et Christian Bale aurait été pas le film, le Batman de Nolan, il aurait été le Batman du DCU, avec Brandon Ross, et etc. Et voilà, tout le reste. Bon, qui sort la commode et tout ça. Mais bon, Superman, à part pour Brandon Ross, parce que je trouve que c'est dommage, ça a niqué sa carrière pour rien. T'étais Superman, maintenant tu fais Atom. Franchement, il doit. Et en plus, t'as tellement. T'as quand même imprégné le rôle. On se souvient de toi. Hein. Il y a d'autres Superman, comme Duncan, on l'a oublié. Hein. Tout le monde l'a oublié dans la rue. Hein. Il y a quelques mecs qui s'en souviennent, mais en réalité, tout le monde l'a oublié. Brandon Rose, on s'en souvient de lui. Tellement que là, pour la mort de Superman, ils ont pris l'acteur qui faisait Brandon Rose, la VF. Donc, bon, c'est Jerry O'Connell en VO. Donc, aucun rapport. Mais le mec qui va en faire en VF, c'est pas n'importe qui. Hein. Voilà. Mais bon. Après, il y a aussi le cas James Gunn. C'est le mec qui parle. Ouais, tu crois que c'est qui suce le mieux? C'est Dingo plutôt. Le mec en plus, il fait des blagues pédophiles, machin. Disney, il l'a viré. Et là, les acteurs commencent à aller au front en disant non, engagez-le quand même. Non, non. T'es Disney, tu peux pas engager ça. Déjà que Disney, ils ont des théories sataniques qui lui collent au dos. Voilà, voilà, voilà. Alors t'imagines s'il commence à applaudir un mec qui fait pédophile. Non, c'est comme le mec qui a fait des propos antisémites en plein bar à Paris. T'es Dior, tu n'autorises pas ça. Voilà, pas de question. Euh, c'est pas. Tu vas pas tolérer ça. En plus, je vais pas se mentir, hein, Gardien de la Galaxie 2, il était sympa. Sympathique. Voilà. Il est sympathique. Et, et le 1, il est un peu surestimé. Disons que le 1, pourquoi il a marché? Parce que dans l'univers Marvel, c'était une bouchée d'air frais. Mais en réalité, le film en tant que tel, il est sombre, des fois il y a des passages ennuyeux. Bref, je trouve que côté effets spéciaux, je préfère Guardians of the Galaxy 2 au 1. Scénario, le 1 est mieux fait. Ah oui, il y a plus de scènes, il y a plus d'endroits, il y a plus de. Bien sûr, mais le méchant est pas ouf non plus. Voilà. Le méchant est pas ouf. Alors que le méchant dans Gardien de la Galaxie 2 est quand même plus intéressant. Le mec qui commence à tuer des planètes à lui tout seul, ouais, quand même. Voilà. Mais en même temps, Gardien de la Galaxie 2, il te fait comprendre qu'on est plus tant que ça dans l'univers. Donc le plan de Thanos sert à quoi? Sur la Terre, d'accord, on est trop, mais dans l'univers, il va falloir qu'on m'explique. Il n'y a plus d'Asgardien, il n'y a plus d'Elfes noirs, il n'y a plus de machin. Ego, tout ce qu'il a tué, en ayant mangé, il va falloir qu'on m'explique. Ah, plus il fait chaud, plus ça colle. Sans mauvais jeu de mots, connard. Merci. Bref, j'en ai marre. Les minicums sont revenus aussi. Pourquoi? Mais pourquoi vous faites ça? En fait, la seule chose qui était légendaire pour nous, les gens de notre âge, et qui est revenue d'entre les morts, en n'étant pas là pendant 15 ans, la seule chose qui a réellement un potentiel, bon, ça reste, voilà, hein, à part Burger King, attends, on va le refaire. À part Burger King, c'est tout. C'est tout. Ils font des Reddit, ils font plein de trucs. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Arrêtez vos conneries. Ils ont fait la bande à Picsou, ils ont refait. Mais pourquoi? Mais pourquoi inventez vos propres dessins animés? Pourquoi vous voulez refaire un Reddit des années 90?
Si seulement c'était bien dessiné, si seulement c'était bien fait. On va aussi en parler de la mort de Superman parce que c'est un très beau film, mais je reviendrai sur des points négatifs. Donc voilà, news de la semaine, c'est ça. J'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. Donc voilà, il reste plus que la mort de Superman à traiter. C'est un très beau film. C'est un très beau film. J'ai failli pleurer devant. Franchement, c'est dommage. Quand tu vois ça, tu te dis, mais pourquoi il n'arrive pas en live? Pourquoi vous faites en animation, pourquoi il n'arrive pas en live? Et surtout, l'animation n'est pas ouf, hein. Donc voilà, je vais pas trop spoiler là par contre, parce que le film est assez nouveau. Donc voilà, là je t'ai dit, il est très bien. Je vais finir sur la mort de Superman, il n'y a rien après. Peut-être une vidéo après, mais ça là, elle va s'arrêter là. Je parle de la mort de Superman, et voilà. Donc le film est très bien. Va le regarder. Voilà. Mais, c'est bon? T'es content? T'as eu ta réponse? Allez, casse-toi. T'as pas eu le film, reviens, reviens. Allez, casse-toi. Bon, alors, pour celui qui est resté, pour celui qui est resté, qui a déjà vu le film. Ouais, je t'ai vu au fond. Ouais. Bah, t'es tout seul. Voilà. C'est un très bon film, mais il faut savoir une chose, c'est que je le mets 4 sur 5 le film. 4 sur 5, donc 16 sur 20. Mine de rien. 16 sur 20 parce que il y a quand même des défauts. Déjà, le film est trop court. Bon, c'est un film d'animation, je crois qu'il fait 1h30. Mais j'aurais aimé quand même 10 à 20 minutes pour qu'on. Ah, je trouve que la résurrection elle arrive un peu vite, parce qu'il revient, hein, à un moment donné. Voilà, il revient. Hein. C'est tout ce que Spider-Man va revenir. Hein. C'est une mort, hein. C'est une mort à Jésus. Hein. Mais de toute façon, il revient à Jésus. Il meurt pendant 3 jours, et le troisième jour, il revient, et face son tombeau, et voilà. Allez, j'espère que tu t'es cassé, parce que là, je vais commencer à spoiler. Donc, la durée, un peu court. Sachant qu'on avait quitté d'autres films, il était avec Wonder Woman, il est avec Lois. Voilà. Donc ça court et il manque, ou alors il manque un film avant. Voilà. Deuxième défaut, la qualité du dessin, pas le fond, parce que c'est toujours bien fait ça. Je parle des personnages. T'as l'impression, c'est bâclé ça. C'est bâclé, c'est fait à la va-vite. Et je continue sur tous les personnages. Bon, par contre, Wonder Woman, Batman, ça, t'inquiète pas, il est bien fait. Mais je parle des personnages secondaires. Tout au niveau des visages, c'est bâclé. C'est bâclé. Troisième défaut, la relation Lois-Superman. Alors je veux bien croire à tout ce que tu veux, blablabla. Mais le problème, c'est pour ça aussi que j'ai un problème avec ce Superman qui est ultra musclé. Déjà, c'est pas Batman, donc c'est des super pouvoirs. Superman n'a pas besoin d'être musclé pour être fort. Donc, pas besoin de le faire comme. Oui, il est impressionnant. C'est cool de le voir impressionnant. Mais on arrive au souci. C'est que Clark, quand il est en t-shirt, il reste Superman. Quand il est en costume, avec son petit chapeau, avec son machin, comme la Christophe arrive, pourquoi ça passe? Parce qu'il a beaucoup d'épaisseur et ça rajoute un petit truc comme ça, boum boum. Et après, quand tu fais un Clark en t-shirt, avec des bras comme ça, avec des machins, et des tout petites fenêtres, tout petites. Comment tu peux pas croire que c'est Superman? Ça se voit que c'est Superman. Avec un t-shirt. Ici, il a des bras qui font ça. Loïs, on sait, t'as déjà eu une relation avec Superman. Donc tu l'as déjà. Voilà. Tu vas faire croire que tu connais pas le corps de Superman. Hein? Tu connais pas les pectoraux, tu connais pas ses yeux, tu connais pas la forme de son visage. Voilà, voilà, ça c'est le problème. Et hormis ça, c'est un très bon film. Je pense que voilà, il mérite sa note de
Donc, premier point, trop court. Deuxième point, les dessins des personnages, surtout secondaires, bâclés. Troisième, la relation Lois-Superman. La fin est bien, mais voilà. Comment elle découvre les pouvoirs, c'est toujours what the fuck ça. À un moment donné, même les collègues, à un moment donné, comment vous ne comprenez pas que c'est Superman, Clark, comment vous ne comprenez pas? À un moment donné, pas besoin d'être Batman pour comprendre. Ça se voit. Quand c'est bien fait à la Christopher Reeve, d'accord que ça passe, mais là ça se voit, ça se voit. Pas besoin d'être Batman. Et comme un autre défaut, Doomsday n'est pas un défaut. Doomsday est très bien fait. Ouais, quand il bute l'ours, quand il bute la. Quand, il- quand tu sens qu'il pourrait buter la Justice League à lui tout seul. Ouais, ouais. Et que même Superman, comme dans un bon épisode de Dragon Ball, tu vois que. Tu vois que Superman il lutte. C'est magnifique. Ça filmait très bien. Le gamin à la Game Boy, qui après fait un câlin à Kal-El après qu'il l'ait sauvé. Magnifique, ça c'est super. Dernier point négatif, je trouve que les images sont iconiques, d'accord, mais je trouve que la musique n'est pas iconique. Voilà. Donc 16 sur 20, 4 points négatifs. 4 gros points négatifs. Mais sinon, c'est un très bon film. 4 sur 5, 16 sur 20. 16 sur 20. Ouais, je préfère noter sur 20, parce que 4 sur 5, on a l'impression qu'on s'est fait plaisir, alors que 16 sur 20, tu peux comprendre un point par point négatif. Je préfère. Mais 4 sur 5, sur 20 de la note. Batman aussi, là c'est très beau passage. Il, il est, il est impressionnant tout en restant humain. C'est important ça que Batman reste humain. Il arrive à mettre quelques trucs, mais voilà, il reste humain. Flash, il a ses pouvoirs. Wonder Woman, elle a ses pouvoirs. Elle a ses capacités. Green Lantern aussi. Voilà, ils ont tous leurs capacités propres. Voilà. Lex Luthor est aussi intéressant. On a l'impression d'avoir le Lex Luthor nouvelle génération. Celui qui comprend tout ça, mais qui est aussi méchant mais mauvais. Vous voyez, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il est. Vous voyez, on ne sait pas trop si c'est un bad guy, profondément bad guy comme le Joker, non. Ou bien si c'est juste un mec qui est ultra jaloux de Superman et qui n'arrive pas à surpasser cette jalousie, tu vois, qui n'arrive pas, et qui a une idéologie aussi, qui est jaloux. Voilà, c'est ça, il est jaloux. Il aimerait être l'homme qui va tuer Doomsday à un moment donné, avec son armure, tout ça. Mais quand il voit qu'il s'en prend plein la gueule, il dit j'aurais dû gagner, mais non. Quand Superman vient le sauver, crois-moi, il y a un petit regard dans l'œil qui dit merci et va lui niquer la gueule. Tu vois? C'est jamais bien aimé, tu vois. Comme un peu comme dans. J'ai pensé à cette scène-là, tu vois, dans Spider-Man 2, quand il fait. Quand il fait. J. Jonah Jameson, ouais, c'est à cause de moi. Ouais, j'ai pas vu. Merci pour Spider-Man. Mon costume! Il m'a appelé mon costume! J'adore cette scène. Et voilà, j'aime bien ce passage-là. Oh voilà, c'est un très bon film. Enfin, les 4 points, mais je vais pas parler pendant 2 heures, mais voilà. Allez, salut Balou, éteins ton ordi, abonne-toi et à la prochaine. Tchuss.